Tout être humain naît avec un droit universel, le droit de rester en bonne santé. Cette maxime, signée Joseph Pilates, l'inventeur de la méthode Pilate, prend tout son sens aujourd'hui. Beaucoup de personnes, à mon avis, ont d'énormes problèmes de dos dus au stress, dus aux mauvaises postures en fait. Et beaucoup de personnes arrivent dans le centre par rapport à ça. Et c'est dommage en fait, il faudrait en faire bien avant d'avoir ces problèmes. Mais je pense que cet engouement et de là, on ne va pas dire que c'est une baguette magique, mais on a vraiment de très très beaux résultats sur tout problème articulaire. Situé à la frontière entre un sport et une activité de relaxation, le Pilate a encore l'image d'une pratique plutôt tranquille, voire douce. Au premier abord, oui, ça paraît très calme. C'est beaucoup d'exercices en suspension, et puis en respiration, donc en respiration profonde. Et ce qui fait, quand on arrive en fin de respiration, on sent vraiment les muscles profonds qui travaillent. Et, ça paraît simple, ça paraît très cool, mais c'est loin d'être le cas. C'est très bien, c'est très complémentaire avec la rando. Je fais du ski de rando, donc c'est bien pour la souplesse, c'est bien pour le renforcement musculaire, la tonicité. J'ai un petit peu mal au dos, donc c'est des exercices qui font pas forcément mal au dos justement. Donc c'est très bien. Souvent associé à tort au yoga, le Pilate est en réalité la base du mouvement. Apprendre à se bouger, à se placer, à respirer, autant d'actions qui préparent au mieux le corps humain à l'effort. Dans la vie de tous les jours, on a tendance à avoir de gros déséquilibres en fonction de la vie, du travail, du stress. Et le but du Pilate, on va travailler sur les muscles profonds, ce qui vont permettre de rééquilibrer tous les muscles qui soutiennent le squelette et permettre d'avoir une bonne attitude, une bonne position dans la vie de tous les jours et enlever pas mal de maux au niveau de la colonne vertébrale, des épaules. Face au succès toujours plus grandissant de la discipline, les écoles et les studios de Pilate fleurissent de plus en plus. Mais attention aux professeurs mal intentionnés. Il y a bon nombre de personnes qui donnent des cours de Pilates sans faire vraiment du Pilates. Donc il faut qu'il y ait grand maximum 10 personnes par cours, que les coachs insistent bien sur la respiration, le placement et la qualité du mouvement. Dès qu'on sort de ces critères, en fait, ce n'est plus du Pilates en fait. La méthode Pilate a encore de très beaux jours devant elle pour que la pensée de Joseph Pilates continue de perpétuer.